Mais l'ange de l'Éternel appela du ciel et dit: Abraham, Abraham, n'étends pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Parce que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai abondamment. Je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel et comme le sable de la mer. Merci, ô Éternel. Mon fils, l'Éternel a pourvu. Derrière nous, dans un buisson épineux, un bélier est coincé par les cornes, regardant calmement la scène. Alors on le prit et on l'offrit en sacrifice. Mon fils, on rentre à la maison. D'accord, père. L'histoire d'Abraham et Isaac est plus qu'un simple récit d'obéissance. C'est un chef-d'œuvre de foi vivante, un miroir dans lequel chaque croyant est appelé à se regarder. Abraham avait attendu des décennies pour avoir un fils. Isaac était le fils de la promesse, le miracle que Dieu lui avait donné quand il était déjà âgé. Et pourtant, Dieu lui demande de le lui rendre, de le sacrifier. Cela semble illogique, injuste, insupportable. Mais Abraham n'a pas hésité. Il s'est levé tôt le matin, a préparé le bois, pris son fils et marché 3 jours, chaque pas alourdissant le silence de son cœur. Pourquoi? Parce qu'il croyait que Dieu est fidèle, même quand tout semble contradictoire. Il croyait, comme le dira plus tard Hébreux 11, 19, que Dieu pouvait ressusciter les morts. Et au sommet de la montagne, Dieu intervient. Il interrompt le geste au dernier moment et pourvoit un bélier, révélant cette vérité centrale. Dieu ne cherche pas notre souffrance, mais notre foi. Il ne veut pas prendre ce qu'on aime, mais voir si nous l'aimons plus que tout. Dieu ne voulait pas la mort d'Isaac. Il voulait le cœur entier d'Abraham. Parfois, Dieu permet que nous passions par des tests douloureux non pas pour nous briser, mais pour nous fortifier, pour nous faire découvrir ce qu'il y a en nous, et pour révéler sa fidélité. Ce que nous refusons parfois de lâcher, un projet, une relation, un rêve, peut devenir une idole si nous ne sommes pas prêts à le remettre entre les mains de Dieu. Quand Dieu dit « donne », il ne veut pas toujours reprendre, mais il veut voir si nous lui faisons confiance. Ijavoach, Iré, l'Éternel pourvoira, n'est pas juste un nom. C'est une réalité éternelle. Dieu voit, Dieu sait, Dieu intervient, toujours au bon moment. Message final à retenir. La vraie foi ne consiste pas à comprendre tous les plans de Dieu, mais à lui faire confiance même quand tout semble perdu. Celui qui obéit, même dans la douleur, verra un jour que Dieu pourvoit toujours, parfaitement, puissamment et au temps fixé. Si vous êtes resté jusqu'ici, écrivez en commentaire « Dieu pourvoit toujours ». Merci pour votre aide précieuse que vous apportez à cette chaîne. Abonnez-vous, devenez membre pour avoir accès à du contenu exclusif et surtout, partagez cette vidéo autour de vous pour faire connaître la parole de Dieu. Chaque like, chaque partage, chaque commentaire compte énormément. Et pour ceux qui souhaitent soutenir cette œuvre davantage, un lien PayPal est disponible en description et dans le premier commentaire épinglé. Que Dieu vous bénisse abondamment et à très bientôt pour une nouvelle histoire.